Le mercredi matin, je fais la news de la semaine en vidéo et un carrousel et un post, 3 posts à peu près. Je sais qu'il faut que je fasse ça, quoi, en fait. Si je les fais pas le mercredi matin, c'est marqué LinkedIn, mais si c'est pas LinkedIn post, ben je suis dans la merde, en fait, parce que j'aurais pas fait mes posts. Mon organisation peut paraître bordélique, mais en vérité, j'ai un vrai back-office derrière avec des bases de données dans tous les sens. Tu peux être sûr que ma to-do, elle va être dégommée. Juste de façon aléatoire. J'adore avoir mon petit carnet avec ma to-do list écrite à la main et mon surligneur. C'est ma satisfaction personnelle tous les jours de faire ma to-do list et de surligner comme à l'école. Mais je sais chaque jour sur quoi je vais travailler. De 10h15 à 12h30, 13h, là je suis en mode deep work. Comme je suis moins frais l'après-midi, je fais tout ce qui est call, tournage de podcast, call client, etc. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut. Hello. Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO, business entrepreneur qui te prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va très beaucoup prendre soin de toi. C'était pas très français. J'ai commencé avec le trait, je me suis dit comment je vais finir avec ce trait. Donc voilà, c'est le mot qui est sorti. Mais bon, aujourd'hui, on va parler organisation, on va parler productivité, on va parler gestion pro, gestion perso, on va parler SEO Way of Life. Et pour cela, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai invité 3 acolytes qui ont des manières très différentes de s'organiser. Nous avons Monsieur Guillaume Serre, en direct. Encore, toujours ici. De Aix-en-Provence. C'est ça. Guillaume. Salut à tout le monde. Merci BizCare pour l'invitation. Mais comme d'habitude, Guillaume, avec grand plaisir. Et nous avons également nos drôles de dames du SEO, Camille Dufossé et Nelly Kempf, en direct toutes les deux de l'île Maurice. Salut les filles. Salut. Salut. Merci pour l'invite. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors juste en fait de base, on devait faire un épisode commun entre ce qu'on s'est dit autour de méthode de prospection et la productivité, mais en fait on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup trop et que personne ne va écouter un podcast pendant 3 heures. Du coup on s'est dit on va peut-être splitter, ça va peut-être être mieux. Faites une petite pause pour revenir chez nous. Et là aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on va parler productivité. Donc en fait vraiment le but. Là, on va être en mode talk. Tranquillement pour donner nos tips et tout. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Et sans plus attendre, on va y aller. Guillaume, Nelly, Camille, est-ce que vous êtes chaud? Yes. On est chaud, c'est parti. Il est là en mode yeah, America, yeah. Alors, let's do this. Juste en très, alors. On vous connaît déjà, mais juste, est-ce que vous pouvez vous représenter en 2 phrases maximum? Voilà. Est-ce que vous vous représentez en 2 phrases maximum? Je pense que ce sera déjà très bien. On va commencer par... Les filles, honneur à vous. Ouais. Guillaume, il refile le truc déjà. On va commencer par Nelly. Allez. Donc, je m'appelle Nelly Kempf, je suis consultante SEO, créatrice de contenu sur le sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le SEO depuis zéro, des cahiers de vacances avec la petite dame d'à côté. Et je suis en train de sortir une formation avec Thomas Meyer sur comment monétiser son audience. Point. Magnifique. C'était plus que 2 phrases. Voilà. C'était un petit peu plus que 2 phrases, mais les autres, suivez l'exemple de Nelly, je trouve très bien, simple. T'inquiète, on va faire du placement de produits aussi. Ouais. C'est bon, je commence à comprendre à force. Ouais. Thomas, big up à toi. Voilà. Du coup, tant qu'on est à l'île Maurice, restons à l'île Maurice. Camille, comment ça va? Allez, je vous garde au paradis avec moi, Camille, fondatrice de l'école du SEO, la meilleure formation SEO qui existe sur le marché. Ah, pardon, désolé.
la chat dans la gorge ces temps-ci, c'est un truc de ouf. Voilà, et je continue. Une formation 100% délivrée en cours particulier, car le SEO s'apprend en pratiquant et non pas par des théories obscures. Je confirme, parce que je confirme aussi. Et j'ai aussi écrit les cahiers de vacances avec cette dame, cahiers de vacances du SEO, que vous retrouverez pour une prochaine édition l'année prochaine. Et puis, globalement, voilà, hein, je vis SEO, je mange SEO, je dors SEO. J'écris SEO sur LinkedIn, donc si certains d'entre vous me découvrent, vous pouvez me retrouver là-bas. 2 phrases. Et puis, j'ai atteint mon quota de phrases, donc je passe la main. Exact. Bah, franchement, du coup, moi, j'ai oublié ce que je devais dire, merci. Donc, j'enchaîne, Bilker. Ouais, sauf si le fantôme qui est avec nous veut parler, mais... Accessoirement, non. Et du coup, bon, Guillaume Serre, du coup, certains me connaissent déjà peut-être, consultant SEO, aussi créateur de contenu, principalement sur LinkedIn, autour du SEO. On accompagne nos clients avec mon associé depuis 2 ans et demi maintenant. Et on a aussi une offre pour positionner son site en toute autonomie avec une analyse personnalisée et des vidéos tuto derrière. Pour l'instant, on est là et je le dis pas souvent, mais on est aussi éditeur de site et on fait du business affiliation à côté. Voilà, c'est tout. Donc, 3 profils différents. On a une consultante, une formatrice et un éditeur de site. Donc, la question principale que les Français veulent savoir absolument, en tout cas les 1500, 2000 qui regardent cet épisode sur YouTube, c'est quoi une journée type pour vous? On va commencer par Nelly, tiens. Une journée type pour toi, c'est quoi? Alors, une journée type pour moi, je me réveille tranquillement vers 8h30. Je regarde mes mails et la météo pour savoir s'il y a du vent pour aller kiter. Je te déteste. Ensuite, alors c'est peut-être pas le meilleur hack de productivité que je vais donner dans ce podcast, mais globalement, je reste dans mon lit jusqu'à 10h. Mais par contre, je fais plein de trucs. En fait, alors, c'est très mauvais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur les trucs de bien-être, etc. Mais mon ordinateur n'est jamais très loin de mon lit. Donc, le matin, pour moi, c'est le bon moment de venir traiter, en fait, tous les sujets qui me demandent pas trop de temps de cerveau, mais que je dois faire. C'est-à-dire répondre à des mails, répondre à des messages, envoyer une facture en attente, réfléchir à mon planning éditorial, peaufiner un post sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, je les fais avant mon petit déjeuner, depuis mon lit. T'aimes-tu ? On a dit qu'on parlait vrai. Hein. Ouais. Je suis choqué. Ensuite, je vais avoir en général une phase où je vais prendre des calls avec des clients ou avec différentes personnes, mais ma période de call, ça va être de genre 10h à 13, 14h. Ok, donc une matinée de call, quoi. Ouais, pas sur tout ce créneau-là, mais en général, j'essaie de caler mes calls à ce moment-là. Ok. Ou bien je continue un peu sur les trucs qui me demandent pas de grandes plages de concentration. Parce que je fonctionne beaucoup pour trouver les choses sur lesquelles je vais travailler en fonction de mon énergie, de ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Je sais que je vais travailler dans la journée, mais je sais pas exactement sur quoi. Ça va dépendre un peu de ce qui me donne envie sur le moment. Après ça, je mange, je fais du sport. Et l'après-midi, ça va être plus dédié à des tâches qui vont être plus sur de la concentration... Sur de la... It's the remix! Listen to me now! Pardon, vas-y. Vas-y, Nelly. Sur de la concentration longue, du deep work, des choses comme ça. Ou bien une activité qui n'a rien à voir avec le travail. Et à ce moment-là, j'interfère et je travaille le soir. Je travaille aussi beaucoup le soir. Voilà, ma journée type. Quand tu dis le soir, c'est quand? C'est en début de soirée, milieu de soirée, dans la nuit quand tout le monde dort? C'est pas gênant de finir à 1h du matin. Ok, d'accord. Donc plutôt fin de première soirée avant la nuit noire, on va dire. Oh, la nuit est bien noire quand même à 1h, Bilker. Ouais, remarque, ouais, c'est vrai. Bon, je la refais avant les heures du matin. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, etc. Ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir organisé mon business pour pas vraiment dépendre des horaires de mes clients, ou très peu.
Les gens qui m'entourent sont tous ou presque à leur compte et non dépendants des horaires classiques. Donc pour moi, un dimanche, un mardi, le matin, la nuit, c'est pareil. Je vais vraiment m'organiser en fonction des différentes activités qui vont graviter autour de ce que j'ai à faire. Donc j'ai ma to-do sur la semaine, pas forcément sur la journée, mais plutôt sur la semaine, et je vais m'organiser en fonction de ça. Donc en gros, en fait, ça veut dire que je sais pas, est-ce qu'à un moment tu te poses, je sais pas, en fin de semaine ou bien en début de semaine, tu te dis cette semaine, il faut que je fasse ça, donc voici mes objectifs de la semaine. Et puis après, en fonction de comment tu vas vivre ta vie, en fonction de ce qu'offre la vie aussi, est-ce que c'est comme ça que tu priorises comment t'avances ou bien est-ce que tu as carrément une autre manière de faire? Ouais, en fait, alors ma vie c'est Notion, donc j'ai tout sur Notion et chaque dimanche je viens dropper les différents projets sur lesquels je dois avancer dans ma semaine en fonction des jours. Par contre, je vais vraiment mélanger vie pro, vie perso. Donc, si j'ai un rendez-vous pro ou si j'ai un rendez-vous perso, les deux vont être sur le même agenda, sur Notion. Et en fait, tout est connecté sur ma base de données projet. Donc, j'avance comme ça en fonction. Mes projets qui sont déjà faits vont disparaître de cette vue agenda, qui n'est d'ailleurs même pas une vue agenda, c'est un truc un peu custom que j'ai fait de mon côté. Mais en gros, j'ai ma vue sur la semaine. Je sais que dans cette semaine, je dois avoir accompli ces choses-là. Et puis, je vais venir essayer d'équilibrer les blocs en fonction des journées. Vu que j'ai mes blocs pro et mes blocs perso, bah, j'arrive à voir à peu près sur chaque jour le nombre de trucs que je dois faire. Et c'est vraiment comme ça que je m'organise. Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment ça, de mélanger à fond et de beaucoup m'écouter. Si je suis fatiguée, je vais aller faire une sieste. Parce que je sais que sinon, je vais perdre du temps, je vais ruminer devant mon ordi, ça va servir à rien. Donc, je me prends 1 heure, je vais faire une sieste et j'attaque de nouveau le travail après. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as un seul calendrier. Tu n'as pas genre un calendrier pro et un calendrier perso. Tu as un calendrier, le calendrier de Nelly Kempf. En fait, parce que Nelly Kempf, en fait, au final, c'est le travail, c'est la rédaction, c'est la création d'articles, c'est les calls avec les clients, c'est les livrables, c'est le kite. C'est tout ça, en fait, qui fait ton identité. Là où je pense que, en tout cas, moi, je le vois chez ICO Pareto, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, ils sont très en mode, vas-y, en pro, je fais ça, en perso, je fais ça. Mais, selon moi, quand t'es indépendant, pour moi, en fait, séparer les deux est plus improductif que productif parce que tu ne profites pas réellement du temps que t'as voulu créer ou bien que t'as voulu chercher en tant qu'indépendant. Donc en fait, moi, la manière de faire, je suis un peu comme toi, donc à savoir donc tout mettre dans un seul calendrier, et puis après, gérer en fonction de tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu fais les choses au feeling, tu vois. Ah ouais. Donc en gros, tu te lèves le matin, donc tu dis toujours vers 8h30 à 10h. Voilà, ça se non, je me lève pas à 10h, je sors de mon lit, différent. Ah pardon, désolé. À 10h. J'ai déjà fait 1h30 de taf avant de sortir de mon lit. Ok, pardon Nelly Kempf. Ouais, en fait, tu sors à ce moment-là, mais tu t'écoutes en fait pas mal dans ce que dans tout ça pour être la plus productive possible et la plus alignée possible en fait, tu vois. Et moi, je trouve ça vachement cool en fait dans ton approche de te dire, ok, aujourd'hui Nelly, qu'est-ce qui va m'énergiser, qu'est-ce qui va me ressourcer pour réellement atteindre mes objectifs. En fait, ça fait quand même plusieurs années que je travaille à mon compte. Et au début, j'avais gardé le modèle classique d'ancienne employée où j'avais mes horaires de bureau, etc. Ça ne fonctionne, mais alors pas du tout pour moi. Mais pas du tout. Tout ce qui est time blocking, horaire imposé, etc., c'est une vraie catastrophe. Chez moi, ça fonctionne absolument pas. Par contre, de savoir que je vais avoir du temps après mon repas chez mes amis à 22h pour travailler sur un projet, et ben c'est quelque chose qui m'enthousiasme, donc pourquoi pas. Ok, franchement, hyper... ouais, en fait, t'as 24 heures dans une journée et t'en fais ce que tu veux. Et moi, je trouve ça exactement. Cool. Exactement. Après, c'est aussi mon environnement qui le permet, parce que j'ai pas de contraintes familiales, mes amis n'ont pas non plus beaucoup d'horaires. Donc typiquement, je propose des activités avec mes potes le mardi après-midi, les gens sont là. Alors que dans la vie classique de n'importe qui, on va plutôt s'organiser en fonction des horaires de bureau plus traditionnels pour coïncider avec les moments libres des autres personnes.
Moi, j'ai pas ça. T'inquiète pas, la vie de famille, le bébé, tout ça, je vais en parler après. Ça, c'est pour Bibi. Non, Nelly, franchement, non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, d'ailleurs, moi, je peux que valider ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je faisais quand j'étais encore, quand je comptais que sur moi-même, en fait, tu vois, quand j'étais encore célibataire sans enfant. Et moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est de faire des rushs entre 1h et 6h du mat. Genre quand tout le monde dort, quand il n'y a rien, tu vois, quand c'est calme. Et là, je me dis, ok. En fait, à ce moment-là, dans la tête, j'étais Batman, tu vois, genre dans ma Batcave, en train de faire des. Ok, Johnson, on va ça là-bas. Non, mais non, en fait, c'est cool. Enfin, j'aime bien cette approche. Camille, toi, comment tu fais? Ouais, justement. Différemment. La transition est complètement foireuse. Mais voilà. Mais non, justement, c'est pas mal parce que c'est hyper intéressant, surtout que avec Nelly, du coup, on a des modes de vie similaires, c'est-à-dire que on a des situations similaires où on n'a pas de contraintes familiales, où on vit à l'autre bout du monde, où on a un travail qui ne dépend pas d'horaires fixes, etc. Et pour autant, on a une manière de s'organiser qui est complètement différente. Et vous en savez quelque chose, le nombre de fois où pendant la journée, je vous envoie des photos de Nelly en train de faire tout sauf de travailler, alors que moi, je suis derrière mon ordi. Alors, pour ceux qui savent pas, on a un groupe secret underground dans lequel on voit les vraies facettes des gens qui sont devant vous en caméra. Voilà. Surtout celle de Nelly. Voilà. Rien, c'est juste et parfois, c'est pas très glorieux. Et du coup, moi, le mode de vie au feeling, j'aimerais qu'il fonctionne dans un idéal, et je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde. Je suis tout à fait d'accord sur le truc de vie pro et vie perso, pour moi, n'est pas du tout séparé, donc ça fait vraiment partie d'un seul et même planning. Et moi, je suis moi avec mes activités personnelles et mes activités professionnelles, et tout ça, ça fonctionne comme un seul et même agenda. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est-à-dire que typiquement, là, je dois aller payer une amende au tribunal. Il va bien falloir que je me bouge parce que c'est ouvert entre 9h et 16h et que donc, si je fais des horaires de bureau, c'est mort. Donc, voilà, par exemple, un truc perso que je vais faire dans ma journée pro. Donc, pour moi, ça, c'est un seul et même planning. Par contre, moi, je fonctionne pas du tout au feeling. Moi, je fonctionne avec Notion, mais pas pour ma to-do list. J'adore le papier. J'adore les crayons. Et donc, j'adore avoir mon petit carnet avec ma to-do list écrite à la main et mon surligneur. C'est ma satisfaction personnelle tous les jours de faire ma to-do list et de surligner comme à l'école. Et en fait, je me fais vraiment une liste de tâches prioritaires par jour. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de me mettre peu de tâches pour que ça soit réalisable et qu'à la fin de la journée, je puisse vraiment le surligner et avoir cette satisfaction. Mais je sais chaque jour sur quoi je vais travailler. Et alors, dans un monde idéal, la veille, ou au moins, disons, le dimanche, organiser les grandes tâches clés de chaque jour de la semaine. Et après, tu as toujours des trucs qui viennent se greffer au fur et à mesure. Et ouais, j'adore fonctionner avec papier-crayon. Et j'ai besoin, moi, pour le coup, de me bloquer des temps. Donc, par exemple, pour tout ce qui est prise de rendez-vous, j'ai des jours par semaine et des créneaux horaires assez réduits pendant lesquels j'accepte des rendez-vous. Sinon, typiquement, en gros, tu peux prendre rendez-vous avec moi le lundi et le jeudi. Sinon, c'est la semaine suivante. Parce que, en fait, avant, je le faisais pas et je me retrouvais à avoir des calls à gauche, à droite toute la semaine et donc ça te coupe complètement. T'es en train de faire une tâche, un truc qui te demande de la concentration et t'es complètement coupé parce que t'as des réunions, qu'il faut les préparer, qu'il faut rebasculer, il faut se remettre on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Guillaume, il avait un call juste avant d'enregistrer le podcast. Le temps que ton cerveau, il se remette dans le bon ordre, que tu te remettes dans le sujet, ça te fait perdre trop de temps. Donc maintenant, je me bloque deux demi-journées par semaine où j'accepte les calls. Le reste, c'est que de la productivité et des tâches. Et là où Nelly, par exemple, elle travaille un peu quand elle veut, etc. Et moi, en soi, je pourrais le faire aussi. Le seul sujet, c'est que... alors déjà, moi, je suis quelqu'un du matin, pour le coup. Donc, je me réveille tôt. Et je commence tout de suite à travailler. Donc, je prends mon petit déj devant l'ordi et je travaille. Je commence et je m'assois sur une chaise. Okay. Camille s'assoit sur une chaise quand elle bosse. D'accord. Grosse coupe. Biscoop. Enfin, limite, j'ai envie de faire le ouin pour ça, tu vois. Donc,
Même quand je bosse le soir, je bosse assise sur une chaise à une table. J'ai du mal à bosser de mon lit. Et aussi, le sujet, c'est que j'ai des personnes qui travaillent avec moi et que donc forcément, j'essaye de me caler pour être synchro avec eux. Pour que sur les horaires où eux me contactent, je puisse être réactive. Mais ça n'empêche pas que typiquement, jeudi, j'ai bloqué toute ma journée, je bosserai pas, par exemple. Et donc, voilà, j'ai une flexibilité, mais dans la vie quotidienne, je garde un rythme assez fixe avec bloquer des temps pour des tâches spécifiques. Ok. Alors là, en fait, toutes les deux, mais vous êtes à la fois sœurs jumelles, entre guillemets, du business, mais en même temps, complètement pas complémentaires. Donc, complètement opposés. T'en as une, elle se réveille, elle est en mode « Waouh, qu'est-ce que le monde a à m'offrir aujourd'hui ?» Et l'autre qui est en mode bon, alors, de 8h à 8h30, nous avons un petit call. De 8h31 à 8h45,20, nous avons ensuite les miel pops à manger. Ensuite, de 8h... Non, mais en fait, et ce qui est cool dans ça, dans ce que vous dites, c'est que vous avez deux approches qui sont complètement à l'opposé. Et je pense que l'approche de l'une stresse l'autre. Et vice versa. Tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, je lui dis, mais j'en reviens pas, mais je lui dis, je sais plus, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais il est 17h en France, non mais tu te rends compte? Elle me dit, mais comment ça? Mais pourquoi ça te préoccupe l'heure qu'il est en France? Elle était stressée parce qu'on va pas travailler jeudi, parce que c'est férié ici à Maurice, alors que c'est férié vendredi en France. Oui, c'est ça. Et du coup, ça lui faisait pas travailler pendant 4 jours. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence. Non, mais parce que je me dis, en fait, du coup, moi, je vais pas travailler un jour où les personnes qui travaillent avec moi vont travailler. Et du coup, le jour où moi, je vais travailler, elles travailleront pas. Et je me dis, c'est chiant, en fait. Le problème est que les personnes qui travaillent avec moi ont le même rythme que moi. Et non pas de jour non plus. Le mieux, c'est de pas s'arrêter quand c'est férié. Et comme ça, au moins, tu te poses pas la question. C'est ça. C'est ça. Mais sur plein de trucs, on est hyper différentes. Par exemple, moi, je suis à peu près incapable de travailler en dehors de chez moi. Donc, soit depuis mon lit, soit depuis mon bureau hyper ergonomique, double écran, machin, clavier, tout ce que tu veux. Camille, elle va travailler dans des cafés toute la journée. Je ne peux pas. Et moi, travailler de chez moi, c'est mon angoisse. Enfin, je le fais. Souvent, le matin, je suis chez moi. Par contre, au bout d'un moment, il faut que je sorte, il faut que je vois de la population, des humains et que... J'ai l'impression que moi, j'ai besoin, ça c'est un truc depuis que je télétravaille, ça fait quand même quelques années maintenant, 100%, je veux dire. Ça fait vraiment des années que j'ai pas mis les pieds dans un bureau. Et je pense que je serais absolument incapable de travailler genre dans un open space ou dans un bureau classique comme je l'ai fait pendant un moment. Et je n'arrive plus à travailler dans le calme. C'est quand même grave. Putain, filer, silence! Un peu de bruit, s'il vous plaît. Merci. J'ai besoin. En fait, je suis vraiment productive là où il y a de la vie autour de moi. C'est trop bizarre. Là où moi, je suis avec mon casque anti-bruit, les yeux vidés sur l'écran, j'oublie d'aller manger, j'oublie d'aller aux toilettes. Ouais. Vraiment, toi, Nelly, je t'ai déjà vu en mode concentration pro max. Ça fait peur. Ah, ça fait peur. Non, mais c'est grave marrant. Mais je pense que ceux qui nous écoutent vont se reconnaître en Nelly et vont se reconnaître en Camille. Nelly un petit peu en mode freestyle, Camille en mode j'ai besoin de cadrer les choses pour avancer. Mais tous les deux, vous arrivez à faire votre activité, vous arrivez à facturer, vous arrivez à bien vivre. Enfin, en tout cas, je crois. Donc non, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que, enfin, en même temps, en live avec ceux qui nous écoutent, j'apprends aussi de vous. Et franchement, ça m'étonne absolument pas. Nelly, en fait, à chaque fois que je lui pose une question dans notre fameux groupe Underground, c'est toujours attends, je te réponds après, et après il m'envoie une photo soit de ses pieds, soit du kite sur lequel elle est, soit d'une plage. Mais en fait, dans la tête, à un moment, je me dis mais Nelly, il bosse un jour ou c'est comment? Mais par contre, le jour où on a enregistré notre podcast ensemble, d'ailleurs, Nelly, encore une fois, big up pour ce podcast qui est l'un des meilleurs que j'ai fait sur BSK Podcast. Merci. Après le mien. Je suis... Je me prononcerai pas, il suffit de voir les stats, ça suffit. C'est tout. Voilà, Guillaume a mic droppé ça. Bref, en fait, j'étais arrivé un petit peu en retard. Bon, si vous voulez, je vous laisse vous battre. Hein, et après, Vas-y, parle. Non, mais en fait, j'étais arrivé un petit peu en retard dans notre podcast. J'ai vu Nelly, mais franchement, véridique. Voilà, je vais mettre mes lunettes pour vraiment faire Nelly.
et t'es comme ça. T'as pas de lunettes? Si, j'ai des lunettes. T'as des Je les ai lunettes? juste oubliées en France. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais vraiment, et t'es comme ça, quand je suis connecté. Et du coup, je me connais, je vois Nelly comme ça, je fais waouh! Nelly, ça va? Ah non, c'est Nelly Kerr, ça va? Moi, je fais, ah ouais, d'accord. Donc, Dr. Nelly et Mr. Kempf. Putain, c'est Mrs. Kempf. Donc, ouais, non, en fait, ce qui est cool dans ce que vous dites, bon, je charrie un peu en même temps, mais c'est que, il n'y a pas de bonne organisation à avoir parce qu'en fait, on a tendance à lire dans les formations, dans les livres, dans ce que vous voulez. Alors, pour bosser, il faut que tu fasses ça, comme ça, comme ça. Vous, tous les deux, vous avez un truc qui n'a rien à voir, mais qui, pour tous les deux, fonctionne très bien. Et moi, je trouve ça archi cool et vous êtes alignés avec ça. Et c'est pour ça qu'au-delà de ça, ça me conforte en fait encore plus que je pensais. Le fait de séparer pro-perso, c'est une connerie sans nom parce qu'en fait, tu as une manière de faire que seul toi qui peut ne convenir qu'à toi-même. Donc du coup, effectivement, le fait de prendre ces 24 heures dans une journée et de le faire en fonction de comment toi t'es aligné, moi je trouve ça archi cool pour être le plus productif possible. Moi je me rappelle en fait à l'époque quand j'étais en agence, il y avait des moments, bon si mes anciens boss m'écoutent, sachez que je suis désolé, voilà, mais bon, là pour le coup je vais le dire, mais il y avait des moments où je sentais que je brassais de l'air, mais vraiment, mais littéralement, mais et en fait, généralement, c'était entre 14h et 15h30. Genre, après la pause déj. J'étais là devant mon ordi. Mais genre, un poisson rouge. Mais je brassais de l'air. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je me disais, mais ce serait cool. Mais en fait, en même temps, je me disais, mais je sais qu'à 2h du matin, je vais tout dépoter. Sauf que bon, bah, j'étais dans des carcans, il fallait respecter. Mais ça me frustrait de ouf. Et une des choses que je me suis promis, que je me suis mis à mon compte, c'est je peux bosser quand je veux. Et je m'étais dit, à l'époque, maintenant, à chaque pause déj, après, je fais une sieste. Voilà! Et ça fait 6 ans que je me fais ce kiff. Et c'est cool. Et je dirais même pour compléter ton propos d'avant, Ouais. c'est aussi, il y a un rythme qui correspond à chacun et le rythme de l'un n'est pas forcément duplicable sur l'autre. Et je dirais, il y a un rythme pour chaque moment de vie aussi. Et aujourd'hui, peut-être pour Nelly, ça fonctionne de cette manière et pour moi de telle autre, mais certainement que dans un autre contexte ou voilà, à d'autres moments de vie, c'est peut-être aussi un autre rythme qui correspond mieux. Et c'est cool, en fait, juste de se dire qu'on a un job qui est flexible, qu'on peut s'écouter. Le truc de la période où tu t'endors là de 14 à 15h30, moi aussi je l'ai vécu quand j'étais en agence, c'était horrible. T'as juste envie de dormir, tu ne sers à rien. Donc juste va te coucher en fait et travaille plus tard. Et en fait c'est ça qui est incroyable avec un métier comme le SEO ou d'autres métiers digitaux et qui sont asynchrones, c'est que t'as juste le pouvoir de choisir le rythme qui te convient et qui fait que tu t'es pas à la fin de la journée en train de fermer l'ordi et de te dire je viens de passer 3 heures devant l'ordi, je sais pas ce que j'ai fait parce que j'étais pas productif. J'ai brassé de l'air. Je suis une climatiseur. Et en plus, c'est horrible ça parce que vraiment, ça impacte ta confiance en toi. Tu te dis, je suis nulle, je n'ai pas avancé, je suis bon à rien. Enfin, c'est un cercle horrible ce truc-là. Donc juste le fait d'avoir le pouvoir de choisir, c'est incroyable. Le pouvoir de choisir. Mais ça, en fait, comme ça, on le dit, c'est que des mots, mais c'est archi puissant quand tu l'appliques tous les jours. Je choisis de bosser à ce moment-là et pas un autre. Hier, par exemple, tu vois, à 16h, bon, j'avais fait tout ce que j'avais besoin de faire. Bon, j'ai fait un ordi, je suis parti au sport. Je choisis d'eux. Tu vois, et pareil, tu vois, quand tu gères bien ton acquisition et que tu sais combien de clients il te faut par mois pour avancer, tu choisis de bosser avec quel client ou pas. Mais c'est un luxe. Mais je pense que, je crois que c'est l'un de mes plus gros luxes, en fait, aujourd'hui avec ma fille. Voilà. Quoique, il faudrait que je fasse un petit classement. Bon, ma fille ou choisir? Bon, je vais réfléchir après. Mais franchement, c'est un luxe de fou. Et effectivement, je me permets de reprendre ce que tu as dit, Camille, parce que bon, aujourd'hui, c'est un peu galvaudé, mais c'est un putain de luxe, en fait. À partir du moment où on a ça, ta vie t'appartient. Et ça, c'est cool, ça n'a pas de prix. Clairement. C'était le moment de développement personnel. Et à partir du moment où tu comprends que ta vie pro et ta vie perso, c'est pas 2 entités séparées aussi. Waouh. Je vous propose de marquer 3 secondes de silence. Merci Camille. C'était cool, c'était top. Non, franchement, pas ce qu'on respecte. Non, mais c'est cool, franchement, trop cool d'avoir votre vision de digital nomade. Mais qu'en est-il de ceux qui sont en France et qui doivent se confronter
à la masse. À la masse, c'est cliché, quoi. Tu parles de moi, c'est ça? Oui, tout à fait, tu es la masse. Bonjour. Moi, ça dépend. Ouais, la rat race, c'est clair. Non, moi, ça dépend. Je vais juste commencer par deux choses. C'est que le pouvoir de choisir, c'est cool, mais par contre, il faut aussi le temps de l'accepter. Et moi, comme Nelly le disait au début, je suis sorti d'entreprise où j'ai vécu toute ma carrière dans différentes structures et tout, et j'aimais bien ça quand même. J'étais très habitué aux horaires précises, aux organisations. C'était un peu habituel parce qu'on a passé des années en cours, en fac, au travail, etc. Donc mine de rien, quand j'ai commencé à mon compte, j'ai eu du mal au début à me dire ah ben oui, en fait là, je peux m'arrêter maintenant 2 heures et je reprends après. Et en fait, c'est pas grave parce que j'ai coupé ma journée, mais je vais finir quand même. Ce que j'arrive beaucoup mieux à faire maintenant, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Donc me dire, bah ok, il y a du monde à la salle de sport à 18h, c'est infernal. Donc moi, je vais travailler, là, tac, j'y vais, je reviens, je finirai plus tard. Au début, tu vas te dire, mais attends, c'est 20h, je suis encore en train de travailler, c'est le soir, c'est... En fait, ça, on s'en fout. Pareil, de couper une journée dans la semaine, de reprendre le week-end. Donc ouais, le pouvoir de choisir, c'est génial. Après, faut quand même arriver à l'appliquer sans s'en vouloir ou sans se sentir un peu perturbé. Et la limite que je trouve à ça, c'est le fait quand on est consultant et que la majorité de son CA vient de ses prestations, on est quand même beaucoup dépendant de ses clients. Mais après, du coup, c'est pareil, il faut arriver à être assez solide sur ses appuis pour cadrer des temps, comme tu fais Camille, pour dire je prends des calls que là, et en fait le faire, et en fait ça pose pas du tout de problème, sauf qu'au début moi j'avais quand même du mal à me dire je suis pas immédiatement disponible pour tout le monde, je réponds pas de suite, etc. Donc faut du temps, je dis ça pour ceux qui écoutent et qui peut-être sont dans ce cas-là, qui se mettent la pression, en fait c'est normal, mais après il faut se faire confiance et laisser du temps à ça. Nous au niveau de alors je dis nous, on est deux, au niveau de l'organisation c'est un peu spécial du coup, parce que moi de mon côté je gère l'acquisition, les relations clients et partenaires pour 2 personnes. Donc ça fait pas mal de taf, mais pas plus que d'autres forcément. Et plus la prod à côté, les sites qu'on a, enfin pas mal de choses. Du coup, au début, honnêtement, j'étais pas très organisé. Moi qui pensais l'être énormément, je me suis retrouvé un peu emmerdé parce que j'avais du mal à multiplier les tâches dans mes journées. Aujourd'hui, ce que je fais du coup, c'est que j'ai une to-do mensuelle, donc sur le côté client, tâches à faire des obligatoires quoi. Donc toutes les prestats clients, il y a une to-do dans l'ordre, c'est organisé parce que du coup, je donne à mon associé aussi la priorité par rapport à ce que les clients me disent, parce que lui n'est jamais en contact avec les clients. Derrière ça, du coup, je descends en entonnoir en fait. On a une to-do mensuelle qui est vraiment que par rapport aux clients, parce qu'on sait ce qu'on a à faire pour nous. Après, j'ai une to-do à la semaine où là, je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, mais c'est pareil, j'ai des blocs de sessions. Lundi matin, ça va être un peu toutes les bricoles qui traînent, le fait de faire 2 posts LinkedIn pour la semaine, de réfléchir à des choses. Et l'après-midi, ça va être tout ce qui est proposition commerciale, et appel avec mon associé pour faire des devis et analyse vidéo, enfin bref, etc. Et donc en fait, c'est vraiment découpé en demi-journées. En général, le matin, c'est pour moi, l'après-midi, c'est pour mes clients. Et après, selon les périodes, quand il y a moins de boulot, etc., tout simplement, je vais adapter comme je peux. Et souvent, le soir ou le week-end, quand ça m'arrive, je travaille que pour moi aussi, bien sûr. J'ai jamais bossé pour mes clients le week-end jusqu'à présent. On a toujours réussi à faire comme ça, donc c'était pas mal. Vie pro, vie perso, du coup, pareil. Mais en fait, j'adapte. Je trouve que c'est bien d'être à son compte pour ça. C'est un peu l'intérêt. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Mais après, pareil, j'ai pas d'enfants. Les personnes autour de moi sont pas dans mon cas, mais ils ont pas le choix, ils comprennent, de toute façon, c'est comme ça. Après, j'essaie de plus en plus, au plus j'avance, au plus j'essaie de pas rater certains moments, d'être présent, d'être disponible et de m'adapter, parce que d'être constamment la tête dans le guidon en mode il faut absolument que je déchire tout, ça fonctionne pas quoi. Donc voilà, on parlera peut-être de productivité après, mais du coup organisation c'est ça, mensuel, semaine et au jour. Et après pareil, si dans la journée je me dis ça j'arrive pas du tout à le faire, c'est pas une priorité absolue, et j'ai envie de faire autre chose qui était obligatoire, je vais switcher en fait dans ma semaine, c'est pas grave. Par contre, quand on a des livrables avec des deadlines pour les clients et qu'on est obligé de les rendre, là il y a un moment, même quand t'as pas envie, je pense qu'on le fait tous, ça peut arriver. Mais voilà, ce qui est particulier pour moi, c'est que j'ai encore un peu le fait de prendre des calls un peu partout. Parce qu'il y a plusieurs partenaires agences, collectifs, des autres personnes, des clients, etc. Et ça, c'est un problème, j'ai encore un peu du mal à gérer ça. Mais voilà, organisation comme ça. Et principalement, comme tout le monde maintenant, je pense, mais Notion, sans ça, on s'en sortirait pas. Et calendrier, j'ai un vieux Excel où j'ai fait mon planning à la semaine. Et après, tous les jours, j'ai un calendrier avec des schedules. J'ai pas envie de dire le mot en anglais. Je vais y arriver. Des créneaux, c'est ça, horaires, qui sont complétés par tâches et tout ça. Donc il y a des jours où je me rends compte que c'est trop, parce que si t'en mets 15 sur ta journée pour te rappeler ce que tu dois faire, ça finit par sonner toutes les 30 secondes et rien qu'à voir ton planning, tu te stresses en fait.
Donc maintenant, j'essaye de réduire et de me faire confiance pour pas oublier certaines choses. Et parfois, j'ai les projets un peu long terme et tout, j'ai toujours un papier à côté aussi. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le poser. Donc voilà, pas de hack particulier, mais je trouve que le fait, quand on est multi-projet, multitâche, de se faire des demi-journées, c'est pas mal, parce qu'en général, on met bien une demi-heure à rentrer dans un travail et on peut rester 2 heures dedans à peu près. Donc ça, c'est assez important de découper en demi-journée pour moi. J'arrive pas à faire autrement de toute façon. Et après, c'est bien d'essayer de se garder au moins une journée sans rendez-vous aussi. Et une dernière chose que je voulais dire, c'était que ben non, je sais plus. Ça m'est sorti de la tête. Donc c'est pas grave. Ça devait pas être trop important. J'ai une question pour toi, Guillaume. Ouais. Est-ce que du coup, quand tu découpes en demi-journée, est-ce que tu subdivises en sous-tâches ou est-ce que c'est vraiment, tu vas te mettre une grosse tâche pour la demi-journée, par exemple, attends, si je te donne un exemple. LinkedIn. Voilà, LinkedIn, c'est une tâche. Est-ce que tu vas subdiviser, créer mon premier post X, créer mon deuxième post X, commenter sur les posts, répondre à mes commentaires. Tu vois, est-ce que tu subdivises en sous-tâches ou est-ce que tu gardes vraiment des tâches très globales? Non, c'est du global. Alors après, il y a quand même une obligation. Le mercredi matin, je fais la news de la semaine en vidéo et un carrousel et un post, 3 posts à peu près. Ça, c'est découpé, mais je sais qu'il faut que je fasse ça, quoi, en fait. Si je les fais pas le mercredi matin, c'est marqué LinkedIn, mais si c'est pas LinkedIn post, ben je suis dans la merde, en fait, parce que j'aurais pas fait mes posts. Donc c'est oui et non, en fait, ça dépend des fois. Si je me tape, par exemple, je peux pas dire les noms des sites, mais un de nos projets affiliation, le vendredi matin, je vais mettre ça, c'est un bloc, et en fait, je sais dedans si je fais des contenus, si je vais chercher des backlinks, si voilà, là c'est un peu plus libre. Mais dès que ça concerne les temps clients ou les temps un peu obligatoires pour moi, et ça me gêne pas d'en avoir, hein, d'ailleurs j'en ai peut-être même besoin, c'est découpé. Mais par contre, je vais pas marquer mercredi matin, post vidéo, post machin, je le sais, je les ai en tête et je me mets ça. Par contre, l'agenda pour moi c'est vital parce que en fait très souvent mon associé va me dire ok rappelle-moi ça, ou on a ça, une demande d'un client, donc il faut tout le temps que je me rappelle de 10 milliards de choses, et du coup je balance tout là-dessus, c'est mon deuxième cerveau, ça et les to-do, et derrière au moins je me décharge complètement. Je trouve que c'est important de le faire, ça aussi. Pareil, il y a un petit truc, alors ça c'est plus partie productivité, donc on en reparlera peut-être après, mais les petites tâches qui prennent pas longtemps, dès que ça arrive je les évacue immédiatement, parce qu'en fait j'ai un défaut personnel, c'est que j'ai tendance à me surcharger tout seul dès que je vois beaucoup de choses s'accumuler, alors que je sais que je peux les faire, mais je suis obligé de recadrer. Donc plusieurs fois dans la journée, je vais me poser 2 secondes, je vais recadrer la journée, je vais regarder, et je suis un peu maniaque comme ça, quoi. Voilà. Mais vu qu'on a pas mal de choses en même temps, enfin comme vous, tu me diras, c'est pas une excuse, mais je me sens un peu obligé de faire ça. Et je sais toujours pas ce que je voulais dire tout à l'heure, donc décidément, ça revient pas. Pardon. Réponse à une question simple en 1/4 d'heure. Voilà. Je pense que Guillaume, c'est le gars le plus organisé pour le moment. Le gars, en fait, il a une vision à un mois qui découpe et tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'à la fin d'une semaine, tu arrives à faire tout ce que tu avais prévu sur la semaine en fonction de ta vision du mois? Oui, en général, plus. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Okay. Voilà. Ouais, donc on va se rajouter. C'est ça. Après, ouais, pardon, vas-y. Oui, non, vas-y, Nelly. Que mon organisation peut paraître bordélique, mais en vérité, j'ai un vrai back-office derrière avec des bases de données dans tous les sens. Je traque tout, je check tout. Tu peux être sûr que ma to-do, elle va être dégommée, juste de façon aléatoire. Cette fille-là, celle-là, elle est complètement dingue. Elle traque tout. Elle chronomètre tout. Mais tout. C'est-à-dire que, limite, attends, je vais vous raconter un truc, c'est que hier, on est allé dans un sauna, elle s'est chronométrée. Elle s'est chronométrée dans le sauna. Tout. Elle chronomètre tout. C'est-à-dire que si, par exemple, elle est en train de travailler sur une tâche, je l'interromps pour lui poser une question, elle me dit « Attends, je vais bloquer mon timer. » tu le fais, ça? Ouais. En fait, quand je suis sur une tâche, sauf mes tâches du matin dans mon lit, par exemple, mais quand je suis sur un truc, j'y suis à fond.
et ça me demande une énergie assez importante de me remettre dans une tâche. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très difficile par exemple d'aller travailler dans un café parce que je vais regarder les gens, le serveur va venir me demander si je veux quelque chose d'autre, je vais avoir mon plat qui va arriver, etc. Pour moi c'est le pire des trucs qui puissent m'arriver dans la vie, c'est d'être interrompu quand je suis sur une tâche focus. Et donc quand Camille elle vient me poser une question, c'est pas que ça me gêne en soi, mais c'est juste que je coupe mon timer parce que je sais que je vais prendre 2 minutes à répondre à sa question et un quart d'heure pour me remettre dans ma tâche. Donc, en fait, j'aime traquer tous les trucs. Ça me permet d'avoir une vision hyper globale sur combien de temps je prends sur chaque projet client. Et surtout, un truc qui est ultra sous-estimé par, je pense, tout le monde. Je m'y attendais tellement. Voilà. Combien de temps je travaille pour moi? Combien de temps je travaille sur des trucs qui sont non facturables, en fait? J'ai à peu près 30 à maximum, mais vraiment maximum 40% de mon temps qui est facturable. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est juste du temps qui est perdu. Par exemple, le podcast qu'on est en train de faire, ça va me prendre 2 heures de temps, c'est pas facturable. Juste avant ça, avec Camille, on préparait notre intervention sur le Grand Rex qu'on a en décembre. C'est pas facturable. Avant ça, je travaillais sur des posts LinkedIn. C'est pour de l'acquisition, c'est pas facturable. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a rien que je peux mettre dans des comptes clients. Rien. Et pourtant, c'est du travail qui va me permettre d'après vendre de la sponsorisation, des prestations plus chères, du coaching, d'être interrogé sur des podcasts, sur d'autres choses, etc. Donc, ça va venir alimenter mon écosystème. Mais par contre, c'est hyper important, je pense, en tout cas pour moi, de me rendre compte qu'au final, le temps de travail effectif que je peux imputer à des projets clients, ça représente seulement 30 à maximum 40% de mon temps. Et c'est pour ça que on est obligé de facturer un petit peu plus cher parfois pour pouvoir récupérer en fait. Oui, c'est pareil pour nous. Hein. Non, là, en fait, ouais. Là, je pense que c'est. Guillaume, je te laisse la parole juste après. Hein. Bien sûr. Mais je pense que ce que tu dis là va dans la mouvance, va dans l'idée qu'on doit se faire de bosser à son compte. Et tu l'as très bien dit. Et toi, qui es une malade de traquer du temps, je ne savais pas. Camille, tu as raison. Nelly, c'est une gueudin. Tu l'as très bien dit. Au final, on facture très peu de notre temps parce qu'en tant que free, en fait, pour moi, être freelance, c'est un métier à part. En plus de ton expertise. Consultant SEO freelance, pour moi, c'est un autre métier que consultant SEO. Rédacteur web freelance, pour moi, c'est un autre métier que rédacteur web tout court. Donc, en fait, quand tu es freelance, tu as plein d'autres choses que tu dois faire, d'autres compétences que tu dois acquérir en dehors de ta compétence de base pour que tu puisses continuer à prospérer. L'acquisition, la communication, le marketing, faire des conférences, faire des podcasts, tout ça en fait c'est hyper important dans l'activité. Et en fait là où beaucoup de personnes qui se lancent se disent de toute façon moi j'ai bossé 5 jours par semaine et je vais être payé plus, mais en fait c'est là où ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude et c'est là en fait où ils se disent putain en fait je bosse beaucoup plus en tant que freelance qu'avant. C'est parce qu'en fait ils ne prennent pas ce temps off qu'on ne facture pas que tu as si bien dit, je vais pas revenir dessus parce que c'était parfait. Et donc du coup forcément il faut adapter les prix en fonction de ça et là pour le coup Nelly dans ce que tu dis je pense que ce qui est vraiment intéressant et c'est la pépite que j'ai noté dans ce que tu dis, c'est que sur une semaine de 5 jours, allez 7 si on est vraiment des freelances vénères, au final tu vas peut-être facturer au final tu vas peut-être facturer 2 ou 3 jours max. Je travaille pas au TJM, mais oui, mais enfin dans les grandes lignes en fait, tu vois, dans les grandes lignes de ton temps, c'est 2-3 jours que tu investis pour récupérer l'argent derrière de tes clients ou bien de tes sponsors. Ouais. Et même, tu vois, dans le temps d'échange avec un client, mine de rien, j'ai un tracking pour la gestion client. Le fait de répondre à son WhatsApp, le fait de venir vérifier qu'il m'a bien payé la facture que je lui ai envoyée, la facturation, les négociations, tous ces trucs-là, en fait, c'est du temps qui vient s'accumuler. Et finalement, c'est ce que moi, je fais pendant l'heure et demie où je suis dans mon lit, tu vois. Mais mine de rien, ces petits bouts de trucs, c'est 1h30 tous les jours. Ça, c'est super important parce que des fois, quand je fais un suivi pour les clients, tu factures selon la taille des clients, ce que tu vas faire. Mais parfois, ça arrive même avec l'expérience de se dire, là, je suis pas sûr du nombre d'heures que je vais y passer.
Je trouve que toi, de mesurer ça concrètement, parce que personne le fait, enfin personne, pas moi en tout cas, ça te permet peut-être aussi du mois après de te dire, écoute, en fait, depuis 10 mois, 12 mois, tous mes clients me prennent en moyenne temps, donc là, je vais facturer à l'heure sur le suivi, et ce sera ça. Et ça, c'est hyper propre en fait, parce que moi, je le fais à vue d'œil et plus ou moins avec l'expérience. Donc c'est vraiment top. Mais je rebondissais sur ce que tu disais avant, mais c'est la même chose. Nous, c'est pareil. Des fois, on se dit, tiens, on est free, ce mois-ci on a gagné tant. T'as des gens qui vont te dire bah c'est super, c'est incroyable, ou d'autres fois on va dire oui mais en fait tu pourrais prendre autant en tant qu'employé avec moins de charges et tout ça. Tu dis oui mais en vérité cet argent-là c'est 3 heures par après-midi de travail concret pour les clients, 4 heures maximum. Tout le reste du temps, comme tu disais Bill Kerr, c'est un autre métier, c'est les réseaux, la prospection, les relations, faire du contenu. Et nous comme vous on a tous des projets à côté parce qu'on a décidé d'avoir des trucs long terme et de viser plus loin. Mais si tu veux faire que freelance et que tu te mets en bis-bis avec une agence ou sur un collectif, tu récupères des clients sans trop forcer, façon de parler. Si t'es bon, ils te recommandent et tout. Et puis derrière, tu fais que de la prod. Et en vrai, tu travailles pas du tout 12 heures par jour, 5 jours sur 7, quoi. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est important aussi je l'oublie parfois moi-même, quoi. Les mois où on fait moins de chiffres, de me dire, mais attends, en fait, ton temps facturé, il est bien inférieur à ton temps de travail passé, quoi. Du coup, juste avant de passer à la suite, Nelly, quel est l'outil que tu utilises? J'en ai essayé plein. J'en ai essayé vraiment. J'ai même fait un post LinkedIn où je faisais un comparatif. J'ai essayé des trucs boostés à l'IA. J'ai essayé des trucs avec l'enregistrement de l'écran. Du coup, automatiquement, ça vient se mettre sur tes tâches et tout. Et au final, là, je suis avec Clockify. C'est un outil qui est gratuit. Qui, pour moi, fonctionne très bien. Alors, Clockify que je couple avec Toggle Track et un autre truc qui s'appelle... Attends... qui s'appelle WebTime Tracker. Donc, en fait, j'ai tout mon temps qui est traqué sur Clockify avec les différents projets, les projets par client. Je peux savoir si c'est du temps qui est facturable ou pas, à combien de l'heure, etc. Comme ça me permet de savoir par rapport à ce que moi j'ai facturé à mon client, si je suis toujours dans les clous par rapport à ce que j'avais imaginé au moment du devis. Et je traque tout. Par exemple, mon temps sur LinkedIn, c'est du temps de travail pour moi. Je vais pas sur LinkedIn pour me faire plaisir. J'y vais parce que c'est un moyen d'acquisition pour moi. Donc, j'ai besoin de le traquer dans mon temps de travail. Donc, ça, je viens le vérifier avec WebTime Tracker. C'est un outil qui vient me dire combien de temps par jour j'ai passé sur chaque site internet. Et tout ça, ça se fait automatiquement? Genre, en changement d'écran, tout ça, ça calcule le temps que tu passes et tout? Ouais, c'est ça. Ouais. Et le troisième outil dont j'ai parlé, c'est Toggle Track, qui est un outil à part entière de tracking que moi je n'utilise pas comme tel parce que il ne me convenait plus pour une raison que j'ai oubliée. Mais par contre, j'ai toujours l'application qui est sur mon ordinateur parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une vision depuis mon ordinateur du temps que j'ai passé sur chaque application. Donc, quand j'ai oublié, par exemple, de lancer Clockify parce que ça m'arrive, eh ben, je vais sur Toggle et là, ça va me dire, OK, t'as passé 12 minutes sur Notion, sur telle page de Notion, 4 minutes sur WhatsApp, 12 minutes sur Arc, etc. Et, donc, ça te stresse pas? Pardon, Non. Je t'ai coupé. Non, parce que c'est pas non plus à la minute. Je veux dire, si j'ai oublié, c'est pas la fin du monde. Mais ça me permet quand même de savoir, tu vois, à peu près si ça correspond à ce que j'ai devisé, de savoir combien de temps je passe par semaine à travailler. Et on en parlait encore, je sais plus si c'était hier ou ce matin avec Camille, on était toutes les deux assises devant notre ordinateur, on n'a pas bougé de notre ordinateur pendant 4 ou 5 heures. Et en fait, moi, mon tracker me disait que j'avais travaillé 2h45 sur les 4 ou 5 heures où j'étais assise devant mon ordi. Et pourtant, j'ai pas ouvert Instagram, je suis pas allée sur YouTube, j'ai pas fait ces trucs-là. C'est juste que j'étais devant mon ordi, mais j'étais comme ça, ou je faisais d'autres choses. Là où quelqu'un qui ne traque pas va dire, OK, j'ai travaillé 5 heures. Non, j'ai pas travaillé 5 heures, j'ai veillé le cul sur une chaise pendant 5 heures. C'est complètement différent. Votre langage, madame, s'il vous plaît. Mais je répète, je te repose la question que je t'ai posée tout à l'heure. Tout ça, une fois que tu l'as set up, c'est automatique. Genre, t'as pas besoin d'appuyer, de terminer une tâche, de relancer une autre. Tout ça, ça se fait automatiquement. Si, je dois relancer une nouvelle tâche. Il y a des outils qui le font automatiquement, mais moi, je sais plus pourquoi. De tous ceux que j'ai essayés, ça me convenait pas. Donc finalement, je préfère arrêter une tâche et en lancer une autre. Et comme je travaille plutôt sur des temps longs, en général, pour moi, c'est pas très dérangeant. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Après, je vais pas non plus tout détailler, tu vois. Par exemple, j'ai une entrée qui s'appelle administratif.
je vais pas détailler tous les trucs administratifs que je fais dedans. Ça va dans administratif. Non, mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous vous rendez compte de la giga pépite que Nelly vient de donner. Parce que Guillaume et moi, je pense que on a à apprendre de Nelly. Il faut que je traque mon temps parce que je pense que je passe trop de temps sur LinkedIn. Bref. Mais je pense que ça, c'est une arme de destruction massive pour que tu puisses savoir clairement comment mieux allouer ton temps et surtout comment mieux le facturer pour que tu sois bien, en fait, tu vois, pour qu'à la fin du mois, tu te dises, OK, en fait, ce que je fais, c'est, je suis aligné. Parce que moi, ma croyance, c'est que quand tu es freelance et que tu es bon, ton salaire de salarié, franchement, sur un mois, tu peux le faire entre 8 et 10 jours de travail, maximum. Je pense, selon ma croyance à moi. Ah oui. Sur 20 jours où un salarié travaille, toi, en tant que freelance, en 10 jours, tu peux avoir le même salaire. Ça dépend de ton salaire de salarié, mais oui. Comment ? Ça dépend de ton salaire de salarié. Enfin, désolé, je suis pointilleux, mais c'est... Ok, bah, je sais pas. Mais t'as raison, hein, je suis d'accord avec toi sur le principe. On va donner une moyenne, allez, un bon salaire, allez, on va dire 2005, 2006, 2700 euros, pour pas dire 3000. Allez, on va dire 2700 euros. Net, donc impôt payé. Donc, quand tu es indépendant, quand tu es auto-entrepreneur, pour avoir ça, il faut que tu factures plus ou moins 5000 balles. Si je compte les charges URSSAF et tout, ça fait plus ou moins 5000 euros que tu factures. 5000 euros, je pense. Ouais, en moyenne, hein, voilà. Je suis pas très précis sur mes chiffres, mais c'est vraiment normal, oui. Se rendre compte. En fait, en ça, voilà, on sait pourquoi je dis ça. Bon, bref. c'est des jokes, voilà, ça c'est entre nous. Mais en fait, en soi, voilà, ça, je pense que ouais, entre 8 et 10 jours, tu peux le faire. Et après, ça te permet, je pense, de voir où est-ce que tu peux mettre tes efforts pour ou lancer un projet à côté, ou te dire, ok, bah ce mois-ci, je veux gagner plus parce que, je sais pas, j'ai un projet à lancer, parce que j'ai un investissement à faire, parce que, je sais pas, le mois prochain, j'ai pas envie de bosser. Mais effectivement, en fait, Nelly, dans ce que tu dis, et je pense que tout entrepreneur doit le faire, c'est traquer réellement son temps pour voir comment je dois facturer et quel est le temps en fait, dont je dispose réellement pour faire les choses qui sont importantes pour moi. Ou pas. Mais tu vois, tu disais, je pense que je passe trop de temps sur LinkedIn. Vraiment, je t'invite à installer quelque chose pour traquer combien de temps tu passes sur LinkedIn. Déjà, sur ton téléphone, tu peux le voir. Ouais. Et en général, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, moi, sur mon téléphone, par exemple, j'ai une limite que j'atteins absolument jamais. Mais j'ai une limite. Et sur mon ordinateur, je regarde de temps en temps. Alors, je suis aidée pour la gestion de mon LinkedIn, donc j'y passe finalement pas beaucoup de temps. Mais quand c'est moi qui m'en occupais, j'y passais 1h30 par jour. Par contre, j'avais décidé que c'était un canal d'acquisition pour moi, etc. Mais 1h30 par jour, tous les jours, c'est énorme. Ouais, c'est mon cas aussi. Et en fait, mais ça, c'était sans compter la création de contenu, hein, juste pour poster, interagir, etc. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide pour le faire, donc cette charge-là, elle est déléguée à quelqu'un d'autre, et moi, je vais y passer, 20 minutes tous les jours. Ok. Waouh. Nelly, là, moi perso, là, je viens d'apprendre un truc de ouf. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Pareil, ça me donne envie de tester. Pas surtout, parce que je sais que ça va me stresser tout seul de me chronométrer. C'est débile, hein, c'est moi, mais je vais me dire, je suis chronométré, voilà. Mais ouais, vas-y, pardon, Camille. Du coup, moi, j'avais eu cette discussion avec Nelly il y a un petit moment déjà. Et du coup, moi, par exemple, à l'issue de cette discussion, j'avais commencé par télécharger WebTime Tracker. Et franchement, c'est ce que je recommande si vous commencez sur le tracking, avant de lancer une machine de guerre comme celle qu'elle nous a expliquée. Juste le fait de mettre cette extension WebTime Tracker, ça traque automatiquement où est-ce que vous allez passer votre temps quand l'ordi est allumé. Et rien que ça, juste vous n'avez pas la charge mentale d'aller démarrer le truc, l'éteindre, mais au moins ça vous donne une idée déjà, une première idée. Et c'est quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Je pense que Guillaume, t'as fait la même chose que moi. Oui, je me le suis noté sur une note et je ferai ça plus tard, mais je vais faire pareil. Il y a une version gratuite. Moi, j'ai la version payante pour avoir les archives, mais la passionnée, tu sais. La version gratuite, je crois que tu as accès aux 5 derniers jours de data ou quelque chose comme ça, donc c'est déjà pas mal pour avoir, tu vois, une idée un peu sur la semaine. En fait, un jour, dans ce que vous dites là, ça me fait penser à un podcast que j'ai vu un jour de Yomi Denzel. Enfin, je le suis pas des masses, mais en fait, un jour, il avait dit un truc qui était assez intéressant. C'est que lui, aujourd'hui, il a un business à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il pilote. Donc lui, il est plus dans le personnel, il pilote. Mais par contre, il dit que les deux assets sur lesquels il passe encore du temps, c'est compter son temps
et de faire sa création de contenu lui-même. Parce qu'en fait, il dit que déjà son temps va le permettre de savoir où est-ce qu'il doit mettre ses efforts pour faire avancer sa boîte. Donc en fait, le temps qu'il passe à traquer son temps lui permet de prendre des décisions plus éclairées. Et de deux, sur sa communication, donc tous ses posts sur les réseaux Instagram, aujourd'hui c'est lui qui gère, il n'a délégué à personne, c'est lui qui gère. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il dit en fait que les premiers contacts que les gens ont avec lui, c'est sur le web. Et donc du coup, c'est important pour lui que lui fasse sa création de contenu avant de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc j'ai vu ça il y a pas longtemps, je vais m'en inspirer, je pense, dans les jours qui viennent. Quand tu fais pas de production, je pense que c'est une bonne chose, ouais, carrément. Mais bon. Ok, bah c'est top. On a 53 minutes, on n'a toujours pas parlé de productivité. Est-ce que ça intéresse les internautes de traquer savoir son comment... temps, finalement, ça rentre dans la productivité parce que ça t'oblige à pas être oisif, parce que tu sais que le timer il continue de tourner, quoi. Non mais enfin moi je vais juste après, je vais faire un petit retour d'expérience après sur LinkedIn. Voilà, je l'aurais dit ici sur Biscare Podcast, je vais faire un petit post pour vous dire j'ai testé Time Tracker, merci Nelly Kempf. T'inquiète pas, t'auras ton petit passe B. Donne un lien d'affiche sur le. Non, je n'aime pas, C'est ce que j'allais dire. Ah si, peut-être, attends, bouge pas. En fait, là dans cet épisode, là on a parlé de comment tu t'organises, Guillaume, avec ton associé. Nelly, Camille, vous organisez chacune de vos côtés avec deux organisations qui sont complètement différentes, sachant que tous les deux vous êtes free. Moi, en fait, j'aimerais aborder un dernier point que certains qui nous écoutent ont et doivent intégrer dans leur manière de gérer leur quotidien. C'est la parentalité. Parce que de nous quatre, c'est moi le daron. De nous quatre, c'est moi le daron. Et en fait, moi, donc, ma fille, elle a 2 ans, donc elle est pas encore à l'école, mais tous les matins, je m'occupe d'elle, je la dépose à la crèche, ensuite je viens bosser. Avant d'être papa, j'étais team du soir, donc de 23h à 3h du mat, c'est là où je bombardais. Quand ma fille est née, il m'a fallu 3 mois pour retrouver une organisation, parce qu'un enfant, ça chamboule complètement ta vision de la vie et ta vision du business. Avant, quand t'es solo, c'est bon qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer moi? Quand t'es parent, c'est est-ce que toute la famille va bien? C'est bon? Ok, là je peux éventuellement me faire kiffer. Donc vraiment en fait, en termes de paradigme, il y a tout qui a changé en tout cas pour moi. Et moi en fait aujourd'hui, ce que je fais en tout cas dans l'organisation que j'ai aujourd'hui, qui me convient aujourd'hui avec ma fille de 2 ans, c'est que moi je me réveille toujours vers 6h, 6h30. Je me prends toujours 30 minutes, au minimum 30 minutes pour moi, entre méditation, prière, etc., etc. Puis après, en fait, vers 7h, 7h15, je me mets à bosser jusqu'à 9h, jusqu'à 8h45, 9h. Donc, c'est là, en fait, où je fais ma première partie de la journée. Et sur ce temps-là, j'amorce la journée. Donc, soit je relis un post LinkedIn, soit j'écris un post LinkedIn, soit je réponds à des mails, soit je réponds à 2-3 petites conneries qui traînent, qui sont importantes pour la journée. Mais en fait, je fais des tâches qui ne demandent pas trop de temps de cerveau et je prépare ma journée, en fait, là-dessus. Et aussi, de temps en temps, voire même 50% du temps, je discute avec des gens qui sont censés dormir mais qui se réveillent à ce moment-là. Coucou Guillaume, coucou Nelly, coucou Camille. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc à ce moment-là, je fais des tâches pas compliquées, mais ça me réveille tranquillement. Et après, ma fille elle se réveille vers 8h45. Donc vers 8h45, si je gère bien mes tâches, vers 8h20, je vais sur mon vélo d'appartement. Je pédale pendant 20 minutes, histoire de me dire que j'ai fait à minima mon sport de la journée, si je vais pas à la salle un petit peu plus tard. Puis après, vers 45, 50, d'ailleurs, j'ai déjà eu Guillaume en vocal WhatsApp, j'étais en mode, alors, Guillaume, merci beaucoup. Ah, Guillaume, je t'entends plus, t'as coupé ton mic. Pardon, non, je disais oui, t'arrivais plus à respirer, c'était drôle. De bon matin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Je faisais du vélo avant que ma fille se réveille. Et puis après, entre 8h45 et 10h, je jette mon téléphone et je passe du temps avec ma fille. Donc, je la réveille, je lui donne son biberon, je la prépare, je la douche. Et ma fille, petite parenthèse, ma fille, en fait, c'est moi, mais plus petite, à savoir qu'on a le même humour de merde. Genre, en fait, elle me fait des blagues de merde et je suis mort de rire à chaque fois. Elle a 2 ans, mais parfois, elle me fait des trucs genre, oh, papa, regarde ça à toi! C'est tout con, mais moi, ça me fait rire. Voilà. Donc, on a comme ça 1h15, 1h20, mais vraiment du temps de qualité et un temps de complicité qui est hyper fort quand je partage avec ma fille.
Après, je l'amène à la crèche. Et bah, dès que je l'amène à la crèche et que je reviens, il est à peu près 10h10, 10h15. De 10h15 à 12h30, 13h, là, je suis en mode deep work. Donc, du coup, en fait, là, je fais la tâche deep work du jour. Donc, du coup, soit c'est, j'écris pour un blog, soit je fais la prod pour un client. Voilà. En tout cas, c'est du deep work à ce moment-là. Ensuite, manger. Et l'après-midi, moi, c'est l'après-midi que je fais tout ce qui est call, tournage de podcast, call client, etc. Parce que, contrairement à Nelly, et je suis plus de ta team Camille, moi, c'est le matin où je suis le plus frais dans ma tête. Donc, en fait, les choses les plus importantes de ma journée, je les fais le matin. Genre, ma grosse prod de la journée, le gros post LinkedIn que je dois envoyer, la grosse communication, le gros truc que je dois faire pour mes paretos, je le fais le matin. Et après, l'après-midi, c'est plus, voilà, c'est comme je suis moins frais l'après-midi, c'est des calls, c'est tester des choses, faire un petit peu de commercial, passer un petit peu trop de temps sur LinkedIn, faire des podcasts avec mes amis, etc., etc. Et puis après, le soir, là, j'essaie de mettre un rythme où vers 16h30, 17h max, je vais faire ma vraie séance de sport. Et après, à 18h, je rentre, je prépare à manger, je m'occupe de ma fille, je la berce, et la journée se termine vers 21h30 et vers 22h, 22h30, au lit, jusqu'au lendemain. Donc voilà un petit peu. Tu ne bosses pas quand ta fille est couchée, donc. Non. En fait, les seuls. Alors, c'est une bonne question parce que, disons en fait que le deep work, vraiment les grosses tâches que je fais où je dois être devant l'ordi, je les fais le matin et l'après-midi. Après, le soir, éventuellement, je peux répondre à des gens sur LinkedIn depuis mon téléphone. Je peux envoyer 2-3 messages à mes équipes pour leur dire, voilà, est-ce que tu peux faire ça ici. Je peux participer aux différents groupes dans lesquels on est pour s'apporter de la vibes et tout. Je peux aussi demander des conseils aux différents groupes dans lesquels je suis. Big up pour hier, vous-même, vous savez. Voilà. Et en fait, je l'ai fait à ce moment-là. Mais en fait, disons que c'est du temps... Enfin, je travaille sans bosser. Je suis sur mon téléphone, en fait, en train de faire des choses. Mais en fait, le deep work, vraiment devant mon ordi en train de bosser, à ce moment-là, je ne le fais plus parce qu'en fait, de base, moi, je suis un gros travailloman. Vraiment, si j'avais pas ma femme, si j'avais pas ma fille, je pense que je bosserais H24 parce que j'adore ce que je fais. Mais vraiment, et en fait, je m'impose des tâches où je ne bosse pas. Et les moments où, justement, je fais à manger, je fais la salade, je fais cuire les pâtes, je m'occupe de ma fille, c'est là où, en même temps, je suis avec mon téléphone, je fais des vocaux, j'envoie des messages par-ci, par-là. En tout cas, voilà, ma journée, globalement, je la time comme ça. Et moi, et après, je vais vous redonner la parole pour vos petits actes de productivité. Moi, en fait, ce que j'utilise comme acte de productivité pour justement aller vite, c'est que si je fais un deep work, mon téléphone, je le mets en mode avion et je le jette loin. J'y touche pas. Donc, du coup, je le mets en mode avion, je le jette et je bosse avec un outil qui s'appelle Pomodoro. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. 25 minutes de taf, 5 minutes de repos, 25 minutes de taf, 5 minutes de repos. Bon, ces 25 minutes, je suis en mode focus total. Il n'y a rien d'autre. Je suis vraiment en mode tunnel comme ça sur ma tâche et je vais beaucoup plus vite en faisant ça. Enfin, en tout cas, ça marche pour moi pas mal. Mais quand je dois faire des audits sémantiques, quand je dois faire des audits techniques, quand je dois être en mode focus parce que je dois faire un article sur LinkedIn, ou bien que je dois être en mode focus parce que je dois mettre à jour le programme SEO Pareto sur certaines vidéos et que j'ai pas besoin d'être déconcentré parce que si je prends mon téléphone et que je vois une notification, c'est mort. Comme vous le disiez, Camille et Nelly, moi aussi, j'ai du mal à me remettre sur une tâche une fois que je suis dérangé. Là, je prends mon téléphone mode avion, je le jette et là, je bombarde ma tâche et après, je passe à autre chose. Donc, c'est là où je réduis le temps. Genre, si c'est un audit, je le fais en allumant tout, ça va peut-être me prendre une journée. Là où en mode Pomodoro, je sais qu'en une grosse demi-journée, je peux faire l'audit en question. Donc, moi, c'est comme ça que je gère. Et en termes d'organisation, moi, pas de Trello, pas d'Asana, pas de tout ça. Moi, c'est calendrier. Voilà. Moi, je suis un vieux de la vieille. Calendrier, enfin, vous savez, je pense que vous avez tous des Mac ici. Voilà. Ouais. Team Mac, voilà. C'est fou. Ouais. Il n'y a pas de graphiste dans l'équipe, quoi. Moi, j'ai mon application calendrier, je l'ouvre et en fait, à chaque fois que j'ai une tâche, par exemple, je sais pas, j'ai une tâche audit. Avant que je fasse la tâche, je mets dans les notes ce que je dois voir dans ces tâches. Exemple, tâche audit sémantique. Les concurrents, c'est ça. Analyse tel point, utilise tel outil. Et comme ça, en fait, dès que je rentre dans la tâche, je suis plus en mode réflexion sur ce que je dois faire. Je suis en mode bombarde. Je suis en mode prod. Et en fait, là, je réfléchis plus. Je lis ce que j'ai à faire et j'envoie. Donc, en fait, à chaque fois que je commence une tâche, un deep work, voilà, je suis en mode focus. Je jette mon téléphone. J'ai plus qu'à lire et à y aller. Et puis voilà.
Ce n'est pas la meilleure des orgas. Aujourd'hui, c'est ce qui me convient. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que on a tous nos vies. Et Camille, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ce qui fonctionne pour toi va pas fonctionner pour moi, va certainement pas fonctionner pour Nelly et va pas fonctionner non plus pour Guillaume. On a tous nos vies, on a tous en fait une manière de voir les choses. Aujourd'hui, ça me va. Mais demain, lorsque ma fille ira à l'école et qui sait, si j'ai 2-3 enfants, eh ben, il y aura des choses qui vont changer. Donc, il y aura des choses que je vais adapter. Donc, en fait, moi, tout ça, toute notre vie, c'est de la data. Enfin, moi, je pense ça comme la data, en fait. C'est vraiment de la data. Et en fait, je place les data en fonction de ce sur quoi je suis plus aligné. Et en fonction de ça, je peux voir où est-ce que je peux faire des compromis ou pas. Typiquement, de base, moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Nelly, de base, je suis dans ta team. Mais j'ai dû l'abandonner. Et ben, en fait, j'ai choisi de dormir un petit peu moins. Je dors à peu près 7 heures par nuit, de me lever plus tôt pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Tu vois? Enfin, vous voyez plutôt. Et donc, du coup, c'est comme ça que je jongle sur tout ça. Et pour l'instant, en fait, en faisant ça, ça me permet de gérer ma prod en tant que consultant. Ça me permet de gérer mes équipes dans le SEO Pareto. Ça me permet de gérer mes élèves dans le SEO Pareto. Ça me permet de gérer ma com LinkedIn. Ça me permet de lancer d'autres projets. Là, au moment où on se parle, je suis en train d'organiser mon premier séminaire le 7 décembre. Voilà, inscrivez-vous, le lien dans le commentaire. Voilà, la pub est passée. Voilà, en fait, ça me permet de faire tout ça. Et juste, en fait, en bien calant le temps dans tout ça, ça tient sur une journée. Et ça place plutôt bien. Et tu vois, voilà. Tu parlais de productivité et de astuces productivité. Alors, je ne sais pas si c'en est une ou pas. Mais par exemple, les infos que tu mets, toi, dans ton calendrier, moi, je les mets dans mon Notion, dans ma base de données projet, qui est reliée à ma base de données client. Et du coup, j'ai sous les yeux toutes les recherches que toi, tu as faites avec les concurrents, avec les choses que tu dois faire, directement dans mon template de tâches que j'ai créées, qui va venir me poser les différentes questions auxquelles je dois répondre avant de commencer le projet. Donc, dès que je crée une nouvelle tâche, j'ai mon template qui se crée. Je vais venir faire mes recherches préliminaires. Et du coup, quand je commence ma nouvelle tâche sur Notion, j'ai déjà tout ça qui est créé, mais par contre, c'est déjà connecté, relié au client. Ça veut dire que la fois d'après, j'aurais pas besoin de retourner dans mon calendrier pour voir qui sont ses concurrents, ou qu'est-ce que j'avais dit, ou qu'est-ce que j'avais fait. Et j'ai aussi tous mes résumés de rendez-vous, toutes les différentes interactions qu'on a eues ensemble. Tout est connecté dans mon Notion. Du coup, dès que j'ai une question par rapport à un client ou par rapport à un projet, j'appelle la page dont j'ai besoin. La page, je t'appelle. Harry Potter, c'est... un petit Pokémon le truc. Non mais c'est cool. D'ailleurs, Nelly, faudrait qu'on s'appelle pour que tu montres comment tu fais parce que j'aime beaucoup. En fait, t'es à la one again mais maîtrisée. C'est tout à fait ça. À la one again contrôlée. Non mais c'est. Il m'a fait que j'ai mangé un moustique. Tu as mangé un moustique, ça a quel goût? Ouais. Elle est pas toujours dans ma tête un peu bizarre, le moustique est clairement venu se coller sur mon verre. Voilà. En direct live sur Bizcar Podcast, des informations que vous ne verrez nulle part ailleurs, Nelly a mangé une mouche. Ça pourrait être ça le titre du podcast. En vrai, ça fait cliquer. Nelly a mangé une mouche. Nos astuces de productivité. Eat that frog, c'est genre Nelly a mangé une mouche. Vous connaissez Eat that frog? Ça, c'est une technique de productivité, ça. Ouais. C'est quoi l'outil que tu utilises, toi? Moi, je dis Nelly, elle mange une mouche. Franchement, c'est cool. Ouais, en fait, on va parler calendrier, Notion. Est-ce que vous avez d'autres astuces, justement, à ça, donner Eat the frog. Typiquement, c'en est une. Non, mais c'est un vrai truc, tu connais pas? C'est vrai, pardon. C'est un vrai truc de productivité. Eat the frog. Ah bah non, je connaissais pas. Manger un crapaud, c'est un truc dégueulasse et horrible. Et donc, tu dois commencer ta journée par eat that fucking frog, genre manger le crapaud, la tâche que t'as pas envie de faire. Comme ça, tu commences ta journée avec ça, t'es débarrassé et le reste de ta journée, tu fais des trucs qui te font plus kiffer. En plus, il me semble que c'est un bouquin, ça. Je crois que c'est de. Oui. Bon, c'est un des gros du dev personnel au States qui a écrit ça. Ouais, Eat the Frog, ça me dit quelque chose. Donc, commencez par le truc important, chiant à faire au début, et puis après, le reste avance. Ok. Eat the Frog, les amis. Eat the Frog. Guillaume Serre.
non, je pensais à quelque chose parce qu'on parle tous d'outils, de techniques, de machin, etc. Honnêtement, je pense que j'ai pas encore trouvé ce qui me correspond parfaitement, malgré que ça fait 2 ans. C'est pas long finalement, mais quand même que je suis à mon compte. Et je pense que c'est bien de pas, comment dire, de pas écarter toutes les stratégies d'organisation qu'on peut écouter de Yomi Denzel, des nôtres ou d'autres personnes. Ah bah non, Moi, bien au sûr. premier abord, je me dis c'est un peu extrême, des fois ça donne pas trop envie. C'est bien de pas s'en écarter, mais je pense que c'est bien de pas s'enfermer dedans parce que on est unique, donc on va forcément trouver notre propre système. Et du coup, ouais, je pense que c'est bien de prendre un peu tout ça, mais voilà, de pas se forcer à suivre une routine 5 a.m., 5 heures du matin, douche froide, machin, truc et tout. Chacun son truc. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur les réseaux en rapport avec ça que ça peut vite foutre la pression si on n'est pas dans cet accord-là, alors qu'on peut travailler très efficacement. Juste, messieurs, dames, je vous laisse échanger, donner des tips. Je vais ouvrir à ma femme la porte de la maison parce qu'elle est coincée. Là, elle est en train de m'appeler, je vais lui ouvrir. Continuez d'échanger, c'est en direct sur Bisphère Podcast et ne sera pas coupé au montage. Allez-y, j'arrive. La pauvre. Mais c'est clair, le podcast qui tue, quoi. Du coup, toi, Camille, tu as un outil particulier? Je reprends le relais de Bisphère. Ça y est, tu reprends le lead sur le... C'est ça. Promis, je ferai pas d'alarme. Tu peux... Merci. Un outil de quoi? Non, je sais pas, comme je sais qu'on utilise tous Notion ici. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est de développer les templates clients pour avoir un report d'informations plus rapide, de pas multiplier les supports. Avant, je faisais ça, je prenais note, puis après, je mettais là, puis après, je mettais là. Ouais. Et à force d'interagir avec d'autres structures, d'autres personnes, on apprend et on s'enrichit de ça. Et du coup, ça me fait gagner du temps. Mais franchement, à part calendrier, Notion, pas beaucoup de gain de temps. Et si peut-être une chose, c'est Loom, qui me permet maintenant, je le fais de plus en plus, de répondre en vidéo à des questions clients. Quand il faut expliquer un truc sur une page, un avis, avant, je mettais une plombe par mail. C'est long, en fait, de réfléchir à comment bien expliquer. Ça me prend moins de temps, des fois, de vite fait. Bon, après, il faut être à l'aise avec la caméra, mais on peut le faire sans. De vite me connecter sur Loom, de faire une vidéo, de l'envoyer par mail en disant tiens, ta réponse est là. Et en fait, voilà, ça, je le fais de plus en plus. Je trouve que c'est pas trop mal aussi pour gagner du temps. Moi, je fais ça aussi, mais j'utilise pas Loom, j'utilise Snagit. Ok. Bon, c'est pareil, mais tu peux faire des templates et tu peux le mettre à tes couleurs, etc. Tu peux faire un peu de montage aussi. Donc, par exemple, toutes les formations vidéo que je tourne avec du partage d'écran, je les fais toutes avec Snagit. Et ça marche pas mal. L'interface est dégueulasse, mais ça marche bien. Snagit, ça, tu l'écris comment? Snagit. Ah, là, salut. C'est quoi l'outil, je veux savoir? C'est quoi? Trop tard, t'as qu'à réécouter l'épisode. Oh bah ouais, bah, du coup, ce sera ma pénitence. Je vais réécouter tout l'épisode pour avoir l'outil. Bon, bah, je pense qu'on peut sortir tranquillement. Qu'en dites-vous? Au final, vous tous, comment vous conclurez cet épisode? Quels sont les plus gros points à retenir sur la productivité en tant qu'indé? Moi, j'en ai un. Oui, Camille. Écoutez-vous. C'est ok. Pas de pression. Le rythme de quelqu'un n'est pas forcément le vôtre. C'est pas parce que Nelly, elle traque tout que je suis une mauvaise personne parce que je ne traque pas. Et c'est pas parce que Nelly reste jusqu'à 10 heures dans son lit qu'elle est une mauvaise personne parce que je me lève beaucoup plus tôt. Ouais. Non, mais en fait, c'est hyper important ce que tu dis parce que la comparaison toxique, enfin, moi, j'en ai énormément souffert. On n'en a pas trop parlé, malheureusement, mais c'est réel, c'est un fait. Quand on commence, on sait pas trop, on a tendance à se comparer à des gens qui sont déjà là, mais qui sont déjà plantés pendant des années avant de trouver leur méthode. Donc oui, effectivement, Camille, 100%, écoutez-vous parce que chacun a son organisation dédiée. Et Nelly est une mauvaise personne. Voilà, c'était complètement gratuit, Nelly. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, c'était pour toi. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je rigole bien sûr, hein. Nelly est une très belle personne. Je suis hyper d'accord avec Camille et je rajouterais d'avoir une vision claire de là où on veut aller et de la découper en petits morceaux, de saucissonner les tâches. Et ce qui m'aide beaucoup personnellement, c'est d'avoir une vision sur ce que je dois faire
à minima la journée prochaine et au moins la semaine d'après. Parce que si tu commences ta journée et que tu n'as aucune idée de comment tu vas la remplir, tu perds déjà 2 heures à savoir ce que tu vas faire. Et bah, c'est du temps perdu. Alors que si tu termines ta journée en te disant « Ok, j'ai laissé ces tâches-là en suspens. Demain matin, je dois recommencer avec ci, ça, ça. » Ça te prend 2 secondes la veille au soir et ça te fait gagner vraiment beaucoup de temps le lendemain matin. Tu as juste à ouvrir ton ordinateur et tu déroules. Clairement. Nickel. Magnifique. Mon cher Guillaume? Ouais, pour ma part, un peu classique, mais j'aurais dit savoir prendre de l'élan pour sauter encore plus loin. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Accepter de prendre du repos, d'aller au sport et de couper. Même quand on a l'impression que si on termine pas, on va mourir dans la minute, c'est complètement faux, ça nous fait perdre du temps, ça nous fatigue, et vu que notre business dépend de notre propre santé, soit on prend soin de soi, soit le business meurt. Donc voilà, j'arrive pas à parfaitement le gérer encore tout le temps, mais non, concrètement, il faut accepter de prendre des vacances, prendre du repos et arrêter de se dire que les seuls qui réussissent travaillent 15 heures par jour, tout le temps, toute leur vie, quoi. C'est pas du tout vrai. Tiens Guillaume, ça me rappelle une conversation qu'on a eue au début de l'été, ça. Ouais, c'est vrai, avant que je prenne mes vacances, justement. Non, c'est cool. C'est cool. Et moi, je terminerai juste par dire que, tout comme vous, voilà. Allez, bonne journée. Non, moi, je dirais juste qu'on a 24 heures dans une journée et en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Je pense qu'il faut sortir de cette pression de comparaison et de cette pression de avant je faisais comme ça, donc il faut absolument que je fasse comme ça, l'autre machin il fait comme ça, donc moi je dois faire comme ça. Juste prenez vos datas, analysez vos datas et comme diraient mes chers Paretos, auditez vos vies pour voir qu'est-ce qui est ok pour vous et créez votre vie en fonction, et plus vous serez bien avec vous-même et plus vous serez productif et plus vous pouvez prospérer dans votre activité. C'est vrai. Magnifique. Voilà. Bon, je pense que c'est sur un bon mot de la fin. Camille, en un mot, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un quoi? En un mot? Ouais. Parce que Nelly a baissé le son entre deux, donc excusez-moi. En un mot, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Plein d'apprenants à l'école du SEO. Je te souhaite plein d'apprenants dans l'école du SEO, ma chère Camille. Ok. Nelly, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer à m'éclater dans la vie et que ça me rapporte des sous. Hashtag Bidaloca. Écoute, éclate-toi. Et on l'a pas assez bien dit, je pense, mais un des KPI, je pense, les plus essentiels, pour moi, c'est dans mon top 2 des KPI, voire même le top 1, c'est le fun que tu mets derrière ce que tu dois faire. Parce que si on se met à son compte pour souffrir autant que quand on était en boîte, ce serait pas top. Donc oui, effectivement, le fun. Nelly, je te souhaite du fun et de t'éclater et de faire beaucoup de moula avec. Merci. Voilà. Alors la moula pour les pour les plus de 40 ans, c'est de l'argent. Voilà, et hop là. Je viens de perdre la moitié de mon audience. Guillaume? Du coup, ça va pas être original, mais faire plus de moula en travaillant moins. Pareil que Nelly, mais avec le facteur travailler moins en plus à l'avenir. Non, et puis tout simplement qu'on continue à se développer et que nos clients soient satisfaits et que l'offre se développe. Voilà. Toi, tu as un discours anti-sarkozyste. Hein. Travailler moins pour gagner plus. Bravo. Pourtant, je suis un peu capitaliste quand même dans ma vision. Voilà, on aime tous l'argent. Hein. Voilà, on préfère le dire ici. On fait pas ça pour rien non plus. Hein. Bon, messieurs, dames du All-Star, franchement, merci beaucoup. Merci pour vos points de vue. J'ai vraiment appris énormément de vous tous. Merci pour les outils. Merci pour vos partages d'expérience. Et on se dit à très bientôt. Je pense que lorsque cet épisode sortira, on se verra. On se verra pas encore en direct, en vrai. Non. Ou bien ce sera peu. Mais en tout cas, voilà, c'est imminent. On va se voir pour de vrai. Ça va être cool. Et je vous dis à très bientôt sur les internets et au-delà. Salut. À bientôt. Salut. Peace, ciao.